Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On prend la direction de l'hippodrome de Longchamp pour assister au Quintet de ce jeudi 17 avril avec le prix de la Fontaine Carpeau. Première course du programme, c'est bien entendu un handicap divisé une première épreuve pour des poulains et de 4 ans et puis des aînés surtout, hein, des chevaux de 4 ans et au-dessus qui seront en piste sur le parcours de 2000 mètres sur la moyenne piste. Une compétition qui a réuni 16 concurrents qui s'élanceront aux alentours de 13h55. Une course qui est assez intéressante, mais on a du mal à faire un petit peu la part des choses parce qu'on a pas mal de profils assez différents qui s'affrontent. On n'a pas une vraie course référence avec 6, 7, 8 concurrents, en tout cas pas récemment. Et c'est vrai que ça complique un petit peu la tâche. Le terrain est annoncé bon souple. Il y a quelques pluies qui sont peut-être prévues en région parisienne, mais pas tant que ça. Donc voilà, je pense pas que ça devrait beaucoup bouger. En tout cas, j'ai quand même retenu en tête de ma sélection le numéro 3, Hypercore, un cheval qui a remporté un quintet début mars de belle manière, hein. C'était sur la PSF de Chantilly et c'est vrai qu'il a vraiment laissé une belle impression d'ailleurs cette année. Il a vraiment franchi un cap, il a couru à 3 reprises pour 2 victoires, une troisième place. Mais c'est vrai que surtout sa récente victoire qui a impressionné, une longueur et demie seulement d'écart, mais l'impression était vraiment bonne. D'ailleurs, le handicapeur ne l'a pas loupé avec 4 kilos de pénalisation, alors que d'habitude, une victoire dans ce genre de compétition, c'est entre 3 voire 3 kilos et demi quand c'est une bonne impression. Donc c'est pour dire que le cheval a certainement encore de la marge. En tout cas, il a l'estime de son entourage, il est associé à Maxime Guyon comme lors de sa dernière victoire, donc pour moi, il a tout pour plaire, et c'est vrai qu'avant le coup, le fait de changer de surface ne va pas le déranger à mon sens, il a déjà gagné en terrain souple, donc pour moi, clairement, c'est un cheval qui devrait encore monter de catégorie et remporter un nouveau tournoi de ce genre. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 8, Dourian, pensionnaire de Gérald Mossé. On le sait en ce moment, Gérald Mossé, surtout dans les handicaps, il fait feu de tout bois. Et c'est vrai que Dourian reste sur deux bonnes tentatives dans des courses à condition, notamment la dernière, hein, sur l'hippodrome de Fontainebleau. Déjà, le terrain était bon souple, où il a terminé deuxième de Pride of America. C'est un cheval qui est quand même en valeur, qui était en grosse valeur. Je ne sais plus combien il était. Il est monté à 48 à un moment donné. C'était certes il y a un an et demi, 2 ans, mais c'est pour dire il a été battu par un cheval de qualité. Puis il battait quand même des éléments qui tenaient la route, hein, au Wood notamment, qui est un bon cheval. En tout cas, le cheval revient bien. Et c'est vrai qu'après avoir eu un petit peu de mal à trouver ses marques chez Gérald Mossé, il a eu besoin non, d'une course seulement. Non, il n'a pas eu tant de mal que ça au final. Une course de remise en route, un échec dans une classe 2, mais voilà, un cheval qui est sur la pente ascendante, qui revient dans cette catégorie à une valeur bien plus avantageuse que par le passé. La dernière fois qu'il a couru handicap, il était en valeur 44, là il est en 38. Donc pour moi, c'est un cheval qui a clairement la possibilité de remporter une telle épreuve en 38. En tout cas, il avait gagné un quintet sur cette piste. C'était la grande piste de Longchamp, mais sur 2000 mètres en 36 par le passé. Donc voilà, c'était certes il y a 2 ans, mais c'était quasiment à même époque. Donc la forme saisonnière va également jouer en sa faveur et c'est vrai que j'y crois vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le 6 Ganas. Le terrain était trop lourd, hein, la dernière fois pour lui, seulement huitième du côté de Saint-Cloud. Il sera bien mieux dans un terrain bon souple. C'est un cheval qui a remporté son quintet en novembre dernier. Et c'est vrai qu'il a prouvé derrière qu'il avait encore de la marche. C'est un cheval qui est bien plus à l'aise, hein, sur les pistes juste souples maximum. Et là, je pense qu'il devra avoir un terrain à sa convenance. Donc voilà, il a repris un peu de fraîcheur. On l'a pas revu depuis environ un mois et demi. C'est un avantage. Et c'est vrai qu'avant le coup, s'il trouve vraiment une piste à sa convenance, je pense qu'il est capable même de monter sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 12, Rakib. C'est vrai que j'espère lui aussi que le terrain sera bien, parce que c'est vrai que sa rentrée est très bonne, hein, du côté de Chantilly. D'ailleurs, c'était la course remportée par Hypercore début mars, pardon. En tout cas, la rentrée était, comme j'ai dit, très bonne. Il est muni de hier. Il est bien placé dans les salles de départ. Honnêtement, il a pas mal d'arguments à faire valoir. Comme je l'ai dit, ce sera une question de terrain. S'il est vraiment sur une piste à sa convenance, je suis vraiment convaincu qu'il peut remporter une telle épreuve. En tout cas, voilà. Il y a des petits pour, il y a des petits contre. Faudra avoir un petit peu de réussite, mais c'est clairement un concurrent qui mérite un très large crédit dans ce quintet. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 5, Cap Dancer, deuxième atout, hein, de Gérald de Mossé, un cheval qui revient également dans cette catégorie, hein. On ne l'a pas vu dans les handicaps depuis près d'un an et demi, même plus d'un an et demi, et c'est vrai qu'il terminait 15e certes, mais c'était en valeur 46,5. Là, il est retombé en 39.
c'est un cheval qui fait preuve quand même d'une certaine régularité d'ensemble, hein. On l'a vu courir dans des classes 1, dans des classes 2, et c'est vrai qu'il se défend pas trop mal. Il alterne un peu le bon et le moins bon, mais c'est vrai que pour son retour dans cette catégorie, je trouve qu'il est quand même bien placé au poids. Il a quand même déjà remporté 2 quintés dans sa carrière du haut de ses 8 ans. Donc voilà, un cheval qui a été mis au point par un homme habile et qui a une belle réussite, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc pour moi, Abdancer, le numéro 5, mieux vaut l'avoir avec soi que contre soi. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 9, Grand Balcon. Un cheval qui est en forme, hein, il vient de le prouver du côté de Saint-Cloud en se classant quatrième d'un quintet sur 1600 mètres. Alors, le fait de revenir sur une distance un peu plus longue, ça va pas le déranger. C'est un cheval qui aime aller de l'avant. Si la piste est un peu roulante, ça peut être amusant parce que il est bien en terrain lourd. Je crois que j'avais vu en terrain collant. Il avait terminé deuxième d'un quintet à Quête-sur-Mer en terrain collant. En tout cas, il n'est pas dérangé par les pistes également souples. Donc, il a fait l'arrivée à peu près dans tous les terrains. C'est pas forcément rédhibitoire de ne pas avoir une piste pénible. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que c'est un cheval qui va de l'avant. Il aime prendre les choses en main et il est capable d'aller loin. Il est dur à l'effort. Il est confié à Christophe Soumillon. Et malgré ce numéro 15, à mon avis, il va vite effacer cette position dans les stalles pour se retrouver aux avant-postes. Et derrière, il peut pourquoi pas aller très loin et garder une belle place à l'arrivée du quintet. Ensuite, j'ai retenu en septième position le numéro 4, Avoc. Avoc qui vient de décevoir un petit peu dans un quintet disputé à Chantilly. Maintenant, faut peut-être le préserver un peu plus, hein, dans le parcours. Eddie Aroudouan le connaît bien d'ailleurs, c'est avec lui qu'il a remporté son quintet début décembre dernier. Donc voilà, un cheval qui a encore un petit peu de marge, il l'a prouvé. Il compte quand même une deuxième place à Deauville fin janvier dans un quintet. Donc valeur 39,5, il n'y a pas de souci. Comme j'ai dit, faut le préserver. Le fait de revenir sur une piste en gazon ne va pas le déranger lui non plus. Pour moi, à cette valeur, il a peut-être pas la marche pour gagner, mais si ça se passe bien, il peut terminer dans 4-5e. Et enfin en huitième position, j'ai retenu le numéro 7, Zayana, qui a réalisé une rentrée qui devait être nécessaire, hein. C'est vrai qu'elle n'a pu faire mieux que 14e dans un quintet disputé à Saint-Cloud. Maintenant, c'est la deuxième course. On lui remet les œillères australiennes, une configuration dans laquelle elle avait terminé deuxième d'un quintet remporté par Ganas la saison passée. Donc voilà, Michael Barzalona qui lui sera associé. Il y a quand même pas mal de signaux positifs. C'est vrai qu'avec les œillères australiennes, elle a couru à 5 reprises. Elle compte 2 victoires, 2 deuxièmes places, une cinquième place. Du 100%, donc clairement, je la retiens seulement huitième parce que voilà, il y a le fait d'avoir besoin d'être rassuré par rapport à sa rentrée qui était quand même assez discrète. Mais c'est vrai qu'en théorie, il y a pas mal de signes positifs et de signes avant-coureurs qui peuvent laisser penser qu'elle va refaire parler d'elle. En tout cas, moi je l'ai retenue seulement en fin de combinaison. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 14, Villa Desarts. Elle aussi, elle a un peu le même profil, hein. Une rentrée assez discrète. Maintenant, c'était pas si mal que ça, hein. C'était pas totalement nul. Elle a terminé 10e fin mars du côté de Saint-Cloud. Elle a remporté un handicap en étant menée de hier australienne en fin de saison dernière, enfin en octobre, du côté de Fontainebleau. Derrière, elle n'a pas confirmé, mais bon, c'était quand même une listed. Là, on retrouve des ambitions un peu plus réalistes. Elle est munie de hier, comme je l'ai dit, et puis surtout, elle a été baissée d'une livre encore, elle est en 36. Elle a remporté son handicap en 34. Je trouve que, voilà, avec 2 kilos en plus, ça lui laisse peut-être juste ce qu'il faut de marge, mais ce sera juste un regret pour une petite place. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 3 que j'ai retenu devant le 8, le 6, le 12, le 5, le 9, le 4 et le numéro 7. Et en cas de non partant, le 14. En conseil de jeu, pour moi, le 3 Hypercore, il a encore de la marge. Franchement, son succès, il a été acquis avec vraiment un beau style et je pense qu'il est capable de remporter une deuxième épreuve de ce style. Donc voilà, priorité. Le 8, Dourian, il est au top, il est bien placé dans la salle de départ, il est pris à une valeur qui lui laisse pas mal de marge de manœuvre également. Et pour son retour dans cette catégorie, j'y crois vraiment dur comme fer. Et puis le 6, Ganas. Pour moi, s'il a son terrain, il peut être redoutable. Je suis sûr qu'il est capable de remporter un deuxième quintet en carrière. En tout cas, c'est un poulain qui, à mon sens, il faut reprendre en confiance et accorder un large crédit. Donc 3, 8 et 6, mes trois préférés dans cette compétition, on va se quitter là-dessus. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain du côté de Vincennes en compagnie des trotteurs. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.